engagé une procédure contre le service social de Tiressé pour faux et usage de faux. En un mot, assignation en dommages intérêts. Et là, comme nous étions épuisés financièrement, c'est moi-même qui ai rédigé la requête. Et puis, connaissant déjà l'esprit de ce juge véreux, nous savions que rien de bon ne sortirait de ce procès. Et le service social, pendant la première confrontation, d'abord qu'ils ont reçu la requête, ils ont commencé à contester certains documents. Et là, je parle sur le contrôle de juriste. Dans un procès civil, quand la défense conteste certains documents, il y a une première confrontation afin de nous accorder sur le document à utiliser. Et puis après, le rapporteur rédige un protocole. Et pendant cette confrontation, le service social a toujours nié avoir retiré le passeport de mon fils. Parce qu'ils savent, il fallait maintenir cette thèse-là. Si vous retirez le passeport de l'enfant, le retrait de l'enfant n'a plus de sens. Et d'ailleurs, le retrait même du passeport, c'est un abus. Parce qu'il fallait une décision de justice pour retirer le passeport de l'enfant. Donc, mesurons les conséquences juridiques de cette action. Ils sont obligés de rester sur cette thèse-là, le mensonge, pour dire qu'ils n'ont jamais pris le passeport. Donc, vous voyez, la confrontation a eu lieu le 13 septembre 2016. Je lis, la commission des affaires sociales n'a pas le passeport ivoirien en sa possession et ne peut par conséquent pas le restituer à Bertin Kouadio et Pauline Amoukona. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le restituer aux parents biologiques. Et quand j'ai reçu le protocole, j'ai introduit la preuve écrite. En ce moment, là, le service social répond, dit oui, nous avons le passeport. Nous reconnaissons avoir retiré le passeport. Mais ils vont continuer dans la diversion. L'agent ayant une liste qui a retiré le passeport ne travaille plus au service social. Par conséquent, ce document, il ne l'a remis à aucun de ses collègues quand il mettait fin à ses fonctions. C'était un mensonge. Vous voyez, 2 années et demie de mensonge. C'est moi qui ai fait la revue. Quelque part, Jessie Sanson, en l'air gardé, la conseillère du dossier de mon fils, a mentionné quelque part qu'elle a le passeport. Mais elle est passée en tant que témoin. Eva Sten est passée en tant que témoin. Jessica Sand est passée en tant que témoin. Regina Benvic, celle qui a envoyé le fax en dernière position et puis rédigé le rapport, elle a désisté au dernier moment. Et puis il y avait un autre, Andrea Johansson, et puis je crois André Monica. Tous ces témoins ont dit devant le juge qu'ils n'ont jamais vu le passeport ivoirien de mon fils de leur propre yeux. Alors qu'ils ont le passeport. Et vous voyez, la date d'enregistrement dans leur système de documentation est là. C'est le 31 mai 2013 à 12h37. Vous voyez là, le nom de Chesnina. Et que la enregistré le document. Pourtant, elle dit qu'elle n'a jamais vu ce document. Alors, voilà des gens comme ça qui nous font la guerre. Jugez en vous-même la moralité de tous ces assistants sociaux. Je lis. Quand nous sommes revenus de notre promenade, nous nous sommes assis avec Anki et Ové. Puis nous avons parlé de l'évolution de la situation. J'ai montré le passeport que je détenais à ma possession. C'était un passeport de la Côte d'Ivoire annulé et oblitéré. J'ai donné pour mission à Anki d'entamer des démarches pour l'établissement d'un nouveau passeport. Mais, dans un procès, quand un témoin vient, parce que d'abord, avant de passer en tant que témoin, vous prêtez serment. Vous dites, dans n'importe quel tribunal, même dans la République bananière, vous dites, vous répétez après le juge, je jure, et que tout ce que je dois dire, je ne vais rien ajouter, rien retrancher. Et si je fais le contraire, que je subisse la rigueur de la loi, tout témoin le fait. Donc, dans ce circonstance a été prise en flagrant délit de mensonge. Elle tombe sous le coup du code pénal suédois 1962 2.700. Article 15, à son article 15, paragraphe 2, relatif au parjure, fausse accusation et autres fausses déclarations. L'article dit quiconque dans le cadre d'une audition effectuée sous serment pendant un procès
remet de fausses informations ou telle la vérité sera condamné pour fausse déposition à une peine d'emprisonnement maximum de 2 ans. Ou si le délit est qualifié de mineur, à une amende ou à une peine d'emprisonnement maximum de 6 mois. Mais nous allons déchanter. Au contraire, le juge Max Olin du tribunal de première instance de Naka va accorder une prime à Chelsea Sanson parce qu'elle va laisser une facture de 4 000 couronnes, 400 €, plus de 250 000 CFA pour sa demi-journée perdue pour venir témoigner. Et nous serons condamnés à une amende de 129 000 couronnes, 12 500 €, plus de 8 millions de francs CFA à verser au service social de Tiresseux pour, dit-on, les frais d'honoraires de leur avocat Christian Ambot. C'est ça, la parodie de justice. C'est ça, les simulacres de procès. Et ça, c'est courant en Suède. Parce que dans le cadre de nos activités, j'ai rencontré une compatriote qui a été condamnée abusivement à 164 000 couronnes. Vous voyez, dans le cadre de nos activités protéiques, vous voyez sur l'écran, j'ai écrit au service social de Lilium. J'ai jugé qu'à la réception, on mette le cachet pour ne pas qu'ils discutent demain. On retire les enfants de la dame, 2 enfants. Et souvent, on descend dans la famille, on prend du coup 4 enfants. Et on empêche la dame de rencontrer ses enfants sans base légale. Il n'y a pas de décision écrite. Et la dame, elle juge ses droits. On organise un faux procès contre elle. On la condamne à 164 000 couronnes. Plus de 16 000 €. Plus de 10 millions de francs CFA. Et on coupe tout à la dame. Elle n'a rien pour vivre. Et donc, j'ai écrit à ce service social-là pour qu'il y ait quand même une rencontre afin de essayer de voir comment on doit aider la dame. Puisque nous sommes une jeune organisation, nous n'avons pas assez de moyens. Elle n'a pas voulu répondre. Mais que tous ces agents véreux, que tous ces juges qui sont dans les tribunaux, qui sont dans ce système-là, ce n'est pas tous les juges suédois, mais ces juges qui sont dans ce système-là, c'est fini. Nous allons vous dénoncer. Il ne sera rien de condamner quelqu'un sans base légale. L'histoire va rétablir la vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes en train de rétablir. Nous allons vous exposer un à un. Tout ce qui se bâtit dans du sable mouvant ne peut pas résister à la tempête. Nous allons parcourir un peu comment le juge Max Olin justifie sa décision. D'abord sur le passeport. Il dit, il ressort d'un acte daté du 30 avril 2015 qui a été signé par Bertin Kouadio avec moi et Eva Stern, que cette dernière a conjointement avec Kerstin Sandstrom, en qualité de représentant de la section familiale, confié le passeport et le portefeuille de Hans Kouadio à Bertin Kouadio. Les demandeurs n'ont même pas allégué. Et à plus forte raison, n'ont pas prouvé que les représentants de la commission des affaires sociales aient eu en leur possession un quelconque autre passeport au nom de Hans Kouadio. L'action en justice relative au passeport de Hans Kouadio doit par conséquent être rejetée. Vous allez juger vous-même. Je ne vais pas faire de commentaire de la moralité de ce juge. Voici les affaires de mon fils. Ce juge-là, j'ai pris cette photo dans les locaux du service social. Ça, c'est un passeport suédois. Ça, c'est un portefeuille, le portefeuille dont il parle. Et ce jour-là, j'ai exigé une décharge parce que ces dames voulaient ruser. Donc, quand elles voulaient ruser, elles ont fait... Voilà. Elles ont mis le numéro personnel de l'enfant comme numéro de passeport. Parce qu'elles sont douées dans le maçon et la manipulation. Ici, quand vous voyez, ça c'est un passeport suédois, le numéro là, 99 11 27. Et c'est ce numéro qui est ici. 99 11 27. Ça c'est le numéro personnel de mon fils, le personnel numéro. J'ai effacé les 4 derniers chiffres parce que c'est un peu délicat. Donc là, c'est un passeport suédois. La Côte d'Ivoire n'a pas de système d'identification dans son système d'identification de personnes numéro dans son administration. Par conséquent, c'est un passeport ivoirien. Suédois. Mais il dit autre chose.
Et ce passeport, il est établi en toute illégalité. Et c'est après qu'il m'a envoyé ce rapport-là, en lettre recommandée, m'accusant que j'aurais fait entrave à la procédure, que j'ai refusé le formulaire qu'il m'a envoyé. J'ai refusé de signer le formulaire devant servir à l'établissement de ce passeport-là. C'était un mensonge. Quand j'ai demandé à la police par quel canal ils m'ont contacté, non plus justifié. Il y avait mon mail, on pouvait scanner les documents, on pouvait l'envoyer en lettre recommandée comme ils l'ont fait, avec accusé de réception. Et à l'époque, j'habitais à Flaine, je pouvais passer à la police de Flaine signer les formulaires. Ils savent très bien que la loi régissant l'établissement des passeports à un mineur exige que les parents biologiques, les deux parents, apposent leur signature. Donc ils savent ce qu'ils disent, ça ne tient pas. La mère était en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait le passeport de mon fils aîné, j'ai rempli ma part, scanné à la maman. Elle a rempli sa part, faxé à la police de Solentino. C'est vérifiable, ça est là. Donc celui qui a signé là, ce document, il s'appelle Patrick Ungsat, district de la police de Solentino. C'est un manipulateur. Des agents assermentés pour dire les droits et protéger les citoyens vulnérables. C'est eux-mêmes qui sont à la base du faux. C'est grave. Il faut que l'État se doit prendre ses responsabilités. C'est le lieu de faire sa mue afin d'extirper tous ces agents véreux dans son administration. Et le juge ne va pas s'arrêter là. Dans sa décision, il dira que tout s'est bien passé. Il dira que Jessica Sand, l'ancienne assistante sociale, et Eva Sten, ancienne chef de service, ont été écoutées en qualité de témoins. Jessica Sand a déclaré qu'un programme de prise en charge médico-sociale avait été établi et Eva Sten a déclaré que le dossier de Hans Koivu avait été traité de manière correcte. Vous-même, j'ai démontré par A plus B toutes ces violations. Plus grave, il a supprimé l'audition des témoins des parents. Alors que le procès a été enregistré. Enregistrement vidéo, disponible encore au tribunal de Naka. L'enfant lui-même, en ce qui a été retiré, acteur principal, il est passé en tant que témoin. Son fils, son frère aîné qu'il a rencontré pour la première fois, quand on m'a empêché de le rencontrer, il est passé en tant que témoin. Mais José Kibenga, qui a été avocat et témoin oculaire de certains faits, est passé en tant que témoin. Mais ce n'était pas bon à attendre, il a tout supprimé. Alors que selon la Convention européenne des droits de l'homme, son article 6.1 parle de procès, droit à un procès juste et équitable. Et là. Donc c'est au vu de ces violations que nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 24 février 2018. Là-bas encore, nos droits ont été violés puisque notre requête n'a pas été enregistrée.